Il avait fait le pardon et puis enchaîné à l'autre. Ok, merci. Et que le Seigneur nous bénisse. Pour cette occasion qu'il nous donne, nous allons nous entretenir sur deux thèmes. Nous allons nous entretenir d'abord sur le thème le pardon. Le pardon. Comme je le disais, nous allons nous entretenir sur le pardon. Le thème c'est le pardon. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc le chapitre 11, les versets 25 et 26. Marc le chapitre 11, les versets 25 et 26. Il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On va lire un autre passage. Matthieu 6, les versets 12, 14 et 15. Il dit, ici c'est la prière modèle. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 12. Au verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 14. Le verset 15 qui dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Là, c'est le verset 15. Il y a un autre passage qui va nous intéresser ici. C'est Matthieu 5, les versets 23 et 24. Et dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. De tous ces passages que nous venons de lire, il y a un mot commun qui revient à chaque fois, c'est le mot pardon. Pardonner, pardon, pardonner. Vous voyez, pourquoi nous devons traiter ce thème? Tout au long de ce ministère de restauration des âmes et de salut que nous avons, il nous arrive parfois de buter, ou d'être très limité devant certains cas. Malgré la puissance de l'Esprit de Dieu qui se manifeste, mais devant certains cas, on est impuissant. On ne peut pas réagir. On ne peut rien faire. Pas parce que nous ne voulons pas. Nous voulons très bien aider la personne, mais Dieu lui-même, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que nous-mêmes, nous empêchons Dieu d'agir. Nous empêchons Dieu d'agir. Il y a certains passages que nous venons de lire ici. D'abord, le mot pardon en religion, ça veut dire la rémission des péchés. En droit, c'est une remise de peine. C'est de rechercher l'indulgence. C'est un acte de miséricorde. Pardonner, c'est ne garder aucun ressentiment d'une injure, d'une offense reçue. C'est accorder le pardon d'une faute remise. Nous devons travailler à cela. Mais quand nous lisons ce passage, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui les hommes de Dieu butent sur certains cas où ils sont impuissants, ils ne peuvent pas. Malgré qu'ils veulent aider la personne concernée, mais ils n'arrivent pas à aider la personne à cause de ce que la personne est soit à quelque chose contre quelqu'un ou quelqu'un a quelque chose contre lui d'une certaine manière. Il sait très bien, mais il ne cherche pas à régler cette situation-là. Et pourquoi en Marc 11, au verset 25 à 26, il dit quoi? Il dit, si vous êtes debout, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ici c'est un premier cas, tu es en train de prier, ou bien tu es dans la présence de Dieu, où que tu sois, à être dans la présence de Dieu, ça peut ne pas être à l'église, mais ça peut être ailleurs. Mais quand tu constates étant dans cette présence de Dieu, et que tu dois t'adresser à lui, et que tu constates que tu as quelque chose contre quelqu'un, il est mieux que tu pardonnes. Il est mieux que tu pardonnes. Parce que dans la prière modèle que nous a enseigné le Seigneur,
au verset 12 du chapitre 6 de Matthieu. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, c'est réciproque. La manière dont nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est comme ça aussi tu dois nous pardonner. Mais imagine-toi, tu es devant le Seigneur. Tu lui demandes quelque chose, alors que tu n'arrives même pas à pardonner à ton frère ou à ta soeur, ou à d'autres personnes qui ont commis un tort envers toi. Mais penses-tu que Dieu qui est juste, si juste, aura cette possibilité, cette force-là, de pouvoir te pardonner? Sur quoi va-t-il s'appuyer? Pendant que tu fais cette prière, tu dis, pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé, alors que tu n'es même pas capable de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Beaucoup de personnes t'ont offensé, mais tu n'arrives même pas à laisser tomber. Parce que pour toi, le mal est douloureux. C'est vrai, le mal est profond. C'est vrai, la faute commise, elle est gigantesque, elle est grande. Pour cette chose-là, on ne doit pas laisser. Mais en réalité, ce que nous devons comprendre pour le pardon, nous ne pardonnons pas pour quelqu'un, pour celui qui nous demande pardon. Nous pardonnons par rapport à nous-mêmes, notre personne et notre relation avec Dieu. Tant que nous ne pardonnons pas, nous mettons un blocage, une montagne, nous dressons un mur entre Dieu et nous. De ce fait, pour avoir accès à Dieu désormais, ça devient difficile à cause de ce que nous-mêmes nous refusons même de pardonner. Malgré que la personne est venue à essayer par toutes les manières de pouvoir obtenir notre pardon. Dans le cas du pardon, il y a deux acteurs. Il y a celui qui demande le pardon et puis il y a celui à qui on demande pardon. Oui. Qui est en quelque sorte la victime. Dans le cas du chrétien, tu peux être arrivé ou tu peux te retrouver dans le deux cas. Tu peux être celui qui demande le pardon ou tu peux être celui à qui même on demande pardon. Mais lorsque tu es celui-là même à qui on demande pardon, il faudra aussi accepter d'accorder le pardon. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui refusent. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui refusent. Parce que ce qu'on leur a fait est tellement grave, est tellement mauvais, qu'ils ne sont même pas prêts à pardonner. Ils ne sont même pas prêts à laisser tomber. Mais penses-tu que tout le temps que tu vas prendre ce temps-là pour ne pas pardonner à ton frère, penses-tu que tu peux te présenter devant Dieu pour lui demander quelque chose? Selon les passages que nous venons de lire, il serait d'ailleurs impossible à Dieu de t'accorder le pardon si tu n'es pas prêt toi-même à accorder le pardon à ton frère ou à ta soeur. Il y a un passage qui le dit, Matthieu 18, verset 21 jusqu'à 35, quand nous lisons, nous voyons aussi. Donc il faudrait que nous soyons prêts à pardonner. Ce n'est pas facile de pardonner. Ce n'est pas facile de laisser tomber par rapport à certaines choses où la douleur même est profonde, où le mal est encore profond. Mais quand nous voyons que nous ne pardonnons pas pour la personne et que c'est nous-mêmes qui sommes les premiers bénéficiaires du pardon que nous accordons aux uns aux autres, nous devons comprendre que nous devons travailler à toujours pardonner. Quand il s'agit aussi de toi qui dois aller demander pardon, il faudrait que nous ayons cette force-là d'aller. Il faudrait que nous ayons ce courage-là d'aller. Et surtout cette humilité. Parce que celui qui va vers son prochain, vers son ami, vers quelqu'un, pour lui demander pardon par rapport à une faute commise, ce n'est pas humilité que cette personne-là parle. Si tu n'as pas l'humilité, tu ne peux pas aller vers quelqu'un pour lui demander pardon. Il faut aller avec humilité pour lui demander pardon pour ce que tu as fait, pour ce que tu as dit, qui parfois l'a blessé. Même quand tu reconnais que tu vas, parfois il est difficile pour la personne de pardonner. Parfois il est difficile pour la personne de laisser tomber. À plus forte raison si tu ne vas pas du tout et que tu le laisses dans cette position. Nous devons travailler cela. Nous devons faire en sorte que, comme la Bible dit, autant que cela dépend de nous, nous devons être en paix avec tout le monde. Travaillons à cela. Aujourd'hui, quand il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et si tu te souviens, dès l'instant où tu te rends compte qu'il y a une telle situation, il faudrait que tu te lèves et que tu ailles pour régler cette situation-là, pour régler ce problème-là.
Dieu t'a donné la capacité de pouvoir les régler. Il t'a donné la sagesse de pouvoir les régler. Il t'a donné la force de pouvoir les régler. Il t'a donné tout ce qu'il faut de pouvoir le faire. Mais le grand danger dans le pardon se trouve là où celui qui doit demander refuse, ou le fait mal, ou hésite à le faire. Quand c'est toi qui dois demander et que le temps arrive de le faire, il ne faut pas hésiter. Quand tu dois le faire aussi, il ne faut pas le faire mal. Qu'est-ce qu'on appelle le faire mal? Le faire mal, c'est lorsque parfois, bon, je ne voulais pas, mais j'ai fait comment? Donc je suis obligé, donc il faut me pardonner. Ils m'ont dit que ce que je t'ai fait est mauvais, donc je viens pour te demander pardon. Ils t'ont dit, c'est-à-dire que toi-même tu n'es même pas convaincu du pardon que tu t'as. Nous allons poursuivre. Comme je le disais, parfois, nous le faisons mal. Et en le faisant mal, il est difficile pour la victime, celui que nous avons blessé, de pouvoir pardonner. Et nous ne devons pas surtout le faire mal, mais le faire bien, pour que notre pardon soit accepté. Parce que lorsque le pardon est accepté, et que nous l'avons fait de façon sincère, nous sommes libérés, nous sommes déchargés. Nous sommes déchargés. Et ça ne nous pose plus de soucis. Nous avons un accès libre au trône de la grâce de Dieu. Mais si nous n'avons pas nous-mêmes pris le temps de pardonner, pensez-vous que nous allons pouvoir nous approcher de Dieu pour lui demander pardon pour nous-mêmes, nos propres fautes? Non. C'est pourquoi nous devons travailler à cela. Nous devons travailler à cela. Parfois, ce qui nous fatigue, on se dit que la personne reprend les mêmes erreurs plusieurs fois. Certes. Mais regardez quelque chose. Lorsque Pierre va poser la question au Seigneur, combien de fois devra-t-il pardonner à quelqu'un qui a commis un tort envers lui? 7 fois? Il a dit non, pas que 7 fois. 7 fois, ce sont 10 fois. C'est-à-dire au-delà, autant de fois qu'il faut. Toutefois qu'une situation va se présenter, toutefois que quelqu'un va t'offenser, qu'il viendra vers toi, il faut lui pardonner. Même quand il ne vient pas, et que toi tu sais, parce que parfois même la personne qui t'a offensé n'est même pas conscient. Il ne sait même pas qui l'a fait. Oui, il y a des offenses comme ça. Il ne se rend même pas compte qu'il t'a offensé. En ce moment-là, toi tu souffres seul. Tu gardes cette douleur-là, ça te fatigue, ça te perturbe. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, tu aies l'occasion d'aller vers lui pour dire, mais tout le temps que ça va prendre là, tu vas garder ce cœur douloureux, alors que tu as la possibilité d'aller très tôt vers lui, pour lui dire que tu m'as fait ceci, ou bien même, sans forcément qu'il te demande le pardon, mais que tu lui accordes le pardon. Tu peux même pardonner avant qu'il même te demande pardon. Parce que pardonner à quelqu'un, ses fautes, ce n'est pas pour lui que nous faisons, c'est pour nous-mêmes, pour notre paix intérieure, pour notre communion avec Dieu, et pour avoir un accès libre à ce Dieu-là, selon cette parole que lui-même l'a dit dans sa prière, dans la prière modèle qu'il nous a enseignée. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire qu'il y a une réciprocité. Il y a une réciprocité qui est là. Travaillons à cela. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à recevoir du Seigneur. Comme je l'ai dit à d'entrée, les hommes de Dieu que nous sommes parfois limités sur certains cas où le Seigneur ne peut pas agir, parce que dans le cœur de ces personnes-là, il y a des charges. Ces personnes-là en ont gros sur le cœur. Ils sont chargés. Ils doivent évacuer. Ou eux-mêmes, parfois aussi, doivent aller vers des personnes pour demander pardon. Je connais une personne pour qui je devais faire la délivrance d'un esprit de la sorcellerie dans le temps, dans certaines années, je crois, dans une ville, qui était venue me voir. On a passé plus de 3 mois dans la prière, elle ne recevait pas la délivrance. Oui. Pourtant, chaque fois elle tombait, elle s'agitait, elle m'a dit ouvertement,
par la prière qu'elle avait effectivement un esprit de la sorcellerie, dont elle voulait s'en débarrasser. Elle dit, bon, on va prier. Mais on prie pendant des mois, cet esprit-là est là. Cet esprit-là est là. C'est pendant la prière que le Seigneur va me révéler qu'elle a quelque chose dans son cœur qu'elle doit pardonner, laisser tomber et elle-même demander encore pardon à une personne. Le lendemain, elle est venue me voir. Je lui ai dit, aujourd'hui, nous n'allons pas prier, mais on va plutôt parler. On va plutôt parler. Quelles sont ces personnes-là à qui tu dois pardonner? Et quelles sont ces personnes-là à qui aussi tu dois demander pardon? Elle va essayer de tourner. C'est par la suite, à force d'interrogation, elle m'a expliqué qu'il y avait un cas où elle en voulait terriblement à une personne. Elle a dit, bon, on ne priera pas, appelle la personne, réconcilie-toi avec la personne, et à la suite de cela, ou bien va vers la personne, si tu as la possibilité d'y aller, va vers la personne, règle le problème, nous allons poursuivre la délivrance. Mais tant que le problème n'est pas réglé, nous ne pourrons pas continuer la délivrance. Quelques jours plus tard, elle est revenue me voir pour dire que le problème a été réglé, mais ça a été mal fait en fait. Le Seigneur va me dire que ça a été, elle n'a pas fait de tout son cœur. Elle a appelé seulement une personne qui se trouve dans la même ville. Elle dit, ah, en attendant de faire ma délivrance, on dit d'aller lui demander pardon. Donc il faut aller la voir, on ne sait jamais. Pourtant, je lui ai dit d'entrer en contact physique. Pourtant, je lui avais dit clairement d'aller vers la personne ou de l'appeler pour qu'elle puisse échanger véritablement avec la personne. Et en échangeant avec la personne, ce sera encore mieux. Elle n'a pas fait. Je lui ai dit, dans ce cas, on ne pouvait pas poursuivre la délivrance. Et elle est restée dans ça. Des années plus tard, elle m'a trouvé, j'étais dans une autre ville, où elle est venue me trouver pour dire que maintenant elle est prête à pardonner à la personne. Ça veut dire que ce que je lui avais dit, elle n'était pas prête à lui pardonner. C'est pourquoi elle n'a pas voulu prendre contact, même physique ou téléphoniquement, avec la personne. Maintenant, elle revient des années plus tard, me dit qu'elle est prête à pardonner à la personne, qu'elle est dans un campement où tout le monde la traite de sorcière, on veut même l'expulser de là-bas, par-ci, par-là. Il dit, bon, prends contact avec la personne et moi-même, je vais causer avec la personne. Et quand tout cela sera fini, tu vas prendre au moins 3 jours de jeûne et à la suite de cela, nous allons faire ta délivrance. Elle m'avait trouvé au travail. J'ai dit, attends-moi à la maison. Je quitte au travail, j'arrive à la maison. On dit, elle est partie. Vous voyez? Et cette personne est obligée de se promener avec l'esprit de la sorcellerie qui est en elle. Pourquoi? Ce n'est pas parce que le Seigneur ne peut pas la délivrer. Le Seigneur peut la délivrer. Le pouvoir du Seigneur est au-dessus de tout autre pouvoir. Mais simplement, à cause du manque de pardon, à cause de ce qu'elle refuse de pardonner, de laisser tomber, elle va se promener dans tout le monde entier. Personne ne pourra l'aider. Je dis bien personne, aucun homme de Dieu ne pourra l'aider tant qu'elle n'a pas accepté de pardonner. La situation peut être minime, elle peut être mesquine, elle peut ne pas avoir aussi d'importance que cela. Mais même si petite qu'elle est, si le Seigneur nous rappelle cela, il faudrait que nous acceptons de pardonner. Au risque de nous détruire nous-mêmes personnellement. Parce que celui qui garde s'auto-détruit. C'est pourquoi nous intervenons sur ce sujet-là. Pour que chacun comprenne, pour que nous puissions aider véritablement le peuple de Dieu à sortir de certaines positions. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous savons qu'à partir de cette vérité, beaucoup vont pardonner. Beaucoup vont laisser tomber certaines situations, certains torts, tout ce qu'ils ont subi, tout ce qu'ils ont vécu. Que ce soit de façon que la personne qui vous a fait cela l'ait fait de façon volontaire ou involontaire. Parce qu'on peut vous frustrer, on peut vous manquer involontairement comme volontairement. Ce n'est pas la manière qui importe, mais c'est le pardon que vous devez accorder là. C'est ça qui importe. Il peut y avoir aussi des cas où c'est vous aussi qui devez aller vers les personnes pour leur demander pardon. Ayez l'humilité, ou bien du moins ayons cette humilité-là,
d'aller vers ces personnes-là pour leur demander pardon pour ce que nous avons fait. Ce n'est pas pour ces personnes-là que nous faisons. Je dis et je le répète, c'est pour nous-mêmes et notre bonne communion avec Dieu. Quand nous le faisons, nous gagnons plus que celui à qui nous avons pardonné. Parce que le Seigneur nous aime. Il ne voudrait pas que nous restions dans notre position et ne rien bénéficier de lui. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci de pardonner